Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. La séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle prévue demain restera ouverte jusqu'à la fin du mandat de Michel Sleiman, soit jusqu'au 25 mai, une annonce du chef de la Chambre, Nabi Berri. Face à la menace d'une vacance à la présidence, les instances maronites réunies à Pierre-Qui réitèrent leur appel à l'élection d'un président avant le 25 mai. La mission conjointe ONU-OIAC l'a confirmé ce matin. La totalité du stock syrien déclaré d'isopropanol a été détruit. Seuls 7,2% de l'arsenal chimique syrien se trouve encore dans le pays. Et en Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été condamné à 3 années de prison par la cour d'assises du Caire. Et ses fils Alaa et Gamal écopent d'une peine de 4 ans de réclusion pour dilapidation et détournement de fonds publics. Le président du Parlement, Nabi Berri, a affirmé ce mercredi que la séance parlementaire prévue demain et consacrée à l'élection d'un nouveau chef de l'État restera ouverte jusqu'à la fin du mandat de Michel Sleiman, soit jusqu'au 25 mai. Berri s'exprimait lors d'une réunion du Parlement ce matin, place de l'Étoile à Beyrouth. La séance boycottée par les députés du Hezbollah était consacrée au débat sur la lettre du président Sleiman adressée à la Chambre. Un document dans lequel le chef de l'État appelle les parlementaires à œuvrer conformément à la Constitution et aux lois pour parachever le processus constitutionnel de l'échéance présidentielle, et ce afin d'éviter les dangers du vide présidentiel. Plusieurs députés ont pris la parole durant la séance parlementaire. Le chef socialiste Walid Jumblat a salué le courage du président Sleiman, appelant Dieu à protéger le Liban de ce qui l'attend. Le député Sami Gemayel, membre du parti Kataeb, a lui mis en garde contre une paralysie totale des institutions après le 25 mai en cas de vacance de la présidence. Son collègue Samir El-Jesser, membre du Courant du Futur, a appelé ses pairs à respecter les délais constitutionnels dans l'élection d'un nouveau président. Le député a aussi demandé la révision des textes consacrés à l'élection d'un président afin d'éviter la réédition des blocages actuels. Et face à la menace d'une vacance à la présidence, les instances maronites réunies à Pierre-Qui ont de nouveau appelé à une élection présidentielle avant le 25 mai, une réunion présidée par le patriarche maronite Bchar Haraï. Les évêques ont mis en garde les députés contre toute tentative de saboter l'échéance, une initiative qui, selon les participants, pourrait porter atteinte à l'entité libanaise. Les instances maronites ont souligné la nécessité d'organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels afin de protéger la composante chrétienne du Liban, notamment, rappelant au passage aux députés de tous bords et de toute confession que leur devoir était d'élire un nouveau chef de l'État. La mission conjointe ONU-OIAC l'a confirmé ce matin. La totalité du stock syrien déclaré d'isopropanol a été détruit. Seuls 7,2% de l'arsenal chimique syrien se trouve encore dans le pays et devrait être rapidement déplacé pour être ensuite détruit. La mission presse le régime d'entreprendre cette tâche le plus vite possible. Le plan de désarmement chimique de la Syrie prévoit que l'arsenal syrien soit détruit pour le 30 juin, principalement sur un navire spécialisé américain. Néanmoins, de nouveaux soupçons sont apparus quant à la bonne foi du régime syrien après des attaques présumées au chlore sur le front de combat que lui a attribué l'opposition. L'OIAC a envoyé une mission en Syrie pour enquêter sur ces allégations d'attaque au chlore, mais sans annoncer ses résultats. Et pendant ce temps, sur le terrain, les combats se poursuivent. Restez des nôtres au retour de la pause. Le président de la RDC, Joseph Kabila, rencontre ce mercredi à Paris son homologue François Hollande. Retour sur le plateau de l'info. En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak, en détention préventive à l'hôpital militaire du Caire, a été condamné à 3 années de prison par la cour d'assises. Ses fils Alaa et Gamal ont été condamnés, eux, à 4 années de réclusion. Le tribunal les a jugés coupables de dilapidation et détournement de fonds publics, l'équivalent de 13 millions d'euros utilisés pour la construction et la réfection de biens immobiliers leur appartenant. C'est la première fois que les 2 fils de l'ex-Raïs sont condamnés à des peines de prison ferme.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Serbie, en Bosnie, on craint de nouvelles inondations alors que les précédentes intempéries ont déjà fait de gros dégâts. La situation est particulièrement tendue à la centrale électrique serbe de Kostolac. La production d'électricité serait menacée alors que la rivière est sortie de son lit. Les secouristes européens se sont joints aux Serbes, Allemands, Tchèques et Français qui estiment qu'il faudra bien 3 jours pour évacuer l'eau. Le président de la RDC, Joseph Kabila, rencontre ce mercredi à Paris son homologue français François Hollande, une réunion consacrée à la crise en Centrafrique. Paris veut encourager le Congo à maintenir ses hommes dans le pays, alors que beaucoup, comme l'Afrique du Sud, rechignent à envoyer des troupes. Paris compte aussi miser sur cette visite pour vendre le savoir-faire de ces grandes entreprises à la RDC, où notamment Total lorgne le potentiel pétrolier dans l'est du Congo. Et en Thaïlande, les manifestants antigouvernementaux saluent l'instauration de la loi martiale par l'armée censée diminuer les violences entre opposants et partisans du gouvernement. Les protagonistes ont d'ailleurs engagé ce mercredi un dialogue sous l'égide des militaires. Mais les manifestants antigouvernementaux disent douter de la sincérité des chemises rouges, leurs adversaires, et entendent bien continuer à occuper le quartier historique de Bangkok. Maintenant, en Ukraine, à 4 jours de la présidentielle, les initiatives se multiplient pour tenter l'apaisement dans l'est du pays. Ainsi, les autorités de Kiev organisent ce mercredi à Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, une 3e table ronde pour le dialogue national. Un rendez-vous censé désamorcer la crise. Autre élément censé jouer l'apaisement, le Parlement qui a adopté hier un mémorandum pour la paix. Le document s'engage à accorder plus de pouvoir aux régions et garantit un statut à la langue russe. De leur côté, les États-Unis ont annoncé l'arrivée cette semaine en mer Noire de l'USS Vela Golf, un croiseur lance-missiles dont la mission sera notamment de rassurer les alliés est-européens de l'OTAN. 22% des enfants de moins de 5 ans aux Philippines souffrent d'insuffisance pondérale. 32% d'entre eux accusent un retard de croissance. Mais grâce à une initiative nutritionnelle ciblant les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, l'UNICEF, l'Union européenne et le gouvernement des Philippines commencent à faire bouger les choses. Même si les Philippines sont classées pays à revenus intermédiaires, des niveaux élevés de pauvreté et de malnutrition subsistent dans de nombreuses communautés rizicoles. 22% des enfants aux Philippines souffrent d'insuffisance pondérale et 32% sont atteints de retard de croissance. Je m'appelle Elil Rubiam, j'ai 33 ans et je suis mère conseillère dans notre communauté. J'ai 2 fils et 2 filles. Ils sont âgés de 11, 9 et 7 ans et le plus jeune a 3 ans. L'idée m'est venue de devenir mère conseillère à cause de ma fillette. J'ai été invitée à participer à un séminaire sur l'allaitement au sein et on m'a appris la façon correcte d'allaiter. J'avais eu du mal à allaiter au sein mes 3 premiers enfants et je me suis rendu compte que je ne le faisais pas comme il le fallait. Après le séminaire, j'ai pensé que je pourrais aider les autres mères et les informer sur l'allaitement au sein. Elil fait partie d'une grande équipe de volontaires communautaires qui constitue le conseil nutritionnel de la communauté de Napo. Je pense que si tant de mères n'allaitent pas correctement, c'est à cause des contraintes financières. Elles travaillent dans des exploitations agricoles et n'ont pas le temps d'allaiter au sein leurs enfants et, si elles le font, c'est généralement pendant moins de 3 mois et de plus elles ne le font pas bien mais ne le savent pas. Bali po ang pag-ano po kasi sa bukid 3 months. Siguro kulang talaga po sa financial. Tapos yung iba man po mga magulang. En plus d'apprendre à allaiter au sein correctement, nous conseillons aussi les mères sur la façon d'alimenter les enfants avec des aliments complémentaires comme les racines comestibles et les légumes. Pakain sa mga baby nila ng halimbawa mga root crops, mga vegetables. Ewan ko basta kasi
J'ai vraiment eu beaucoup de mal à allaiter mes 3 premiers enfants. Ce n'était pas confortable parce qu'on ne peut pas bouger librement et qu'on doit toujours porter l'enfant avec soi. À cette époque, je travaillais et je ne pouvais pas rester à la maison. Alors allaiter n'était pas vraiment possible. J'avais l'impression à ce moment-là que donner le biberon était la meilleure alternative pour moi. Puis les mères conseillères m'ont parlé des avantages de l'allaitement au sein et m'ont dit qu'il était plus facile du point de vue économique d'allaiter au sein plutôt que de donner le biberon. Je leur en suis reconnaissante parce que mon enfant qui a été alimenté au sein est en bien meilleure santé que mes aînés. Sous la direction du responsable de la communauté de Napo, un jardin communautaire a aussi été créé afin de mieux répondre aux besoins nutritionnels des familles défavorisées. Le jardin communal sert à répondre à nos besoins nutritionnels. On nous a aussi donné des semences pour faire des plantations dans nos propres jardins, de façon à ce que, si nous n'avons pas d'argent pour acheter de quoi manger, nous aurons fait pousser des légumes qui sont nourrissants et sans engrais, parce que nous ne voulons pas que nos enfants ingèrent des engrais. Le jardin communautaire est une source d'aliments et nous pouvons aussi vendre les légumes et partager l'argent. Nous pouvons donc gagner de l'argent avec nos cultures. Communal garden po namin. 1 in every 3 children under the age of 5 years is actually stunted. Un enfant sur 3 de moins de 5 ans est atteint de retard de croissance. Un enfant sur 5 souffre d'insuffisance pondérale et 1 sur 10 est atteint d'émaciation. Donc, quand vous voyez ces statistiques, nous sommes très loin aux Philippines d'être dans une situation idéale. L'UNICEF et l'Union européenne tentent d'accroître l'offre et la demande des services de nutrition en épaulant les communes dans le renforcement des comités nutritionnels et en proposant des plans nutritionnels qui soient assez complets pour permettre de faire face au retard de croissance. Dans le cadre de cette stratégie, nous épaulons la formation des conseillères et elles se sont elles-mêmes intégrées dans ce que nous appelons des groupes de soutien. Ces groupes de soutien aident les mères à améliorer les habitudes alimentaires des jeunes enfants. Support mothers to enhance infant and young child feeding practices. Ce qui m'a vraiment incité à devenir mère conseillère, c'est que j'ai remarqué que les mères, aujourd'hui, n'ont pas de relation étroite avec leur bébé, et je crois que c'est parce que notre génération ne les a pas allaités au sein, autant que les générations précédentes. C'est pourquoi il n'y a pas cette relation étroite entre la mère et l'enfant. J'ai aussi remarqué que, aujourd'hui, la plupart des enfants étaient en moins bonne santé et plus malades que les générations précédentes, et je me suis rendu compte que cela venait du fait de ne pas manger des aliments nutritifs. J'ai aussi remarqué que les femmes qui allaitaient au sein leurs enfants avaient des bébés en meilleure santé. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de devenir mère conseillère. Hindi po kagaya po dati sa pag-uumpisa ko po ng peer counselor, ma'am. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La séance parlementaire consacrée à l'élection présidentielle prévue demain restera ouverte jusqu'à la fin du mandat de Michel Stemann, soit jusqu'au 25 mai, une annonce du chef de la Chambre, Nabi Berri. Face à la menace d'une vacance à la présidence, les instances maronites réunies à Pkerki réitèrent leur appel à l'élection d'un président avant le 25 mai. La mission conjointe ONU-OIAC l'a confirmé ce matin, la totalité du stock syrien déclaré d'isopropanol a été détruit. Seul 7,2% de l'arsenal chimique syrien se trouve encore dans le pays.
Et en Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été condamné à 3 ans de prison par la cour d'assises du Caire. Ses fils Salah et Gamal écopent d'une peine de 4 ans de réclusion pour dilapidation et détournement de fonds publics. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.